Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous commenter le grand 1 du chapitre 13. C'est un chapitre sur lequel on va introduire la multiplication de nombres en écriture fractionnaire, les pourcentages, les problèmes, et on va reprendre ce qu'on a vu depuis le début de l'année sur les fractions. Alors, je vous rappelle que au chapitre 4, vous avez appris à additionner et à soustraire des nombres en écriture fractionnaire. Et je vous rappelle la règle, pour additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire, impérativement ils doivent avoir le même dénominateur. Ensuite, vous allez ajouter ou soustraire les numérateurs et recopier le dénominateur commun. Voilà. L'avantage, c'est que vous avez fait le plus compliqué parce que la multiplication de fractions, c'est beaucoup plus facile. En fait, pour la multiplication de fractions, pas besoin de les mettre au même dénominateur. Donc, on va découvrir la règle ensemble. Donc, on est au niveau du grand 1 et de la leçon. Si vous ne l'avez pas, je vous invite donc à télécharger la leçon ou l'imprimer ou à prendre votre leçon pour l'avoir sous les yeux. Comme ça, je vais vous la commenter en même temps. Donc grand 1, produit de nombres en écriture fractionnaire. Je rappelle que le produit, c'est la multiplication. Alors, pour multiplier des nombres en écriture fractionnaire, on vous dit qu'on multiplie les numérateurs entre eux, c'est-à-dire les nombres au-dessus de la barre de fraction entre eux, et les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire les nombres en dessous de la barre de fraction entre eux. Voici la formule mathématique. Donc vous retrouvez vos deux fractions, la première a sur b, la deuxième c sur d. Je rappelle que le nombre du bas, le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Donc b doit être différent de 0 et d doit être différent de 0, c'est noté ici. Vous avez donc une première fraction multipliée par une deuxième. Eh bien la règle est simple, vous mettez une grande barre de fraction, vous multipliez les numérateurs entre eux, et vous multipliez les dénominateurs entre eux. Pour vous en quatrième, la seule petite difficulté, c'est que les nombres peuvent être négatifs. Donc il va falloir apprendre à gérer les signes en même temps. Alors vous avez des exemples qui vont suivre. Voilà, je zoome un peu. Alors, premier exemple. Grand A égale moins 5 septièmes multiplié par 3 quarts. Avant d'appliquer la règle, vous allez être observateur et vous allez regarder, donc ici sur la première ligne, les signes des nombres. Donc déjà, vous vous assurez qu'il y a bien que des barres de fraction et que des multiplications. En observant les nombres, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un seul nombre négatif. Et vous allez appliquer la règle qu'on a déjà vue cette année. S'il y a un nombre pair de nombres négatifs, le résultat est positif. S'il y a un nombre impair de nombres négatifs, le résultat sera négatif. Donc sur ma première ligne, je n'ai qu'un seul nombre négatif qui est moins 5. Un nombre négatif 1, c'est impair, donc le résultat est négatif. Si jamais par hasard il y avait eu un moins devant le 4, il y aurait eu deux nombres négatifs, et donc deux nombres négatifs, 2 c'est pair, le résultat aurait été positif. Donc je répète, être observateur, observer les nombres négatifs, et tout de suite en déduire le signe global du calcul. Comme ça, vous vous en êtes occupé, vous ne le regardez plus après. Par la suite, vous mettez une grande barre de fraction, et vous appliquez votre règle, le produit des numérateurs, 5 fois 3, et en dessous de la barre de fraction, le produit des dénominateurs, 7 fois 4. Arrivé là, encore une fois, il faut être observateur. Essayez d'observer si au numérateur et au dénominateur, il n'y a pas par hasard des nombres qui seraient dans la même table de multiplication. Ici, ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas simplifier. Du coup, vous faites descendre votre signe moins, et vous faites le calcul avec les nombres 5 fois 3, 15, 7 fois 4, 28. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à vérifier ce calcul à l'aide de votre calculatrice pour voir que vous savez bien utiliser votre calculatrice. Si ce n'est pas le cas, vous venez me voir en classe, je vous expliquerai. Vous allez voir que la calculatrice fait automatiquement le calcul. Alors maintenant, petit cas particulier, c'est quand l'un des deux nombres en fait est un nombre entier. Alors, dans ce cas-là, on commence pareil, on observe les nombres négatifs. Ici, j'en ai deux. Donc comme j'ai deux nombres négatifs, 2 c'est pair, le résultat sera positif. Voilà pourquoi il n'y a plus le signe moins devant ici. Et n'oubliez pas que moins 2, c'est pareil que moins 2 sur 1. C'est comme s'il y avait une barre de fraction ici et un 1 en bas. Ce qui veut dire que le 2 ne concerne que le haut, pas le bas. Il concerne que le numérateur. Donc vous appliquez votre règle. Je vous rappelle qu'on s'est occupé du signe, on met la grande barre de fraction. Comme 2 c'est 2 sur 1, on va faire les numérateurs entre eux, 2 fois 8 au numérateur, et en bas 1 fois 9 qui vous donne 9. Ce qui vous donne ensuite, comme on ne peut pas simplifier, 2 fois 8, 16 neuvièmes. Ça, c'est pour les bases. Voilà. Bon, maintenant, ce qui va suivre.
il est important de comprendre que quand on effectue le calcul à la main, on simplifie le plus tôt possible, c'est-à-dire qu'on va simplifier en même temps qu'on calcule, de manière à être rapide, efficace et à ce que le calcul soit simple. Voilà. Pour moi, je pense que c'est l'exemple le plus important. Voilà. Voilà votre calcul de départ. C égale 35 sur moins 22 multiplié par moins 55 sur moins 15. On commence par trouver le signe global. On est observateur, on voit qu'il y a 1, 2, 3 nombres négatifs. 3 étant impair, le résultat final sera négatif. Voilà pourquoi il y a un signe moins devant. Ensuite, on applique la règle. Produit des numérateurs, 35 fois 55 au numérateur. Produit des dénominateurs, 22 fois 15 au dénominateur. Et surtout après, vous ne faites pas le calcul du numérateur et du dénominateur. Ce serait une perte de temps. Ça provoquerait des nombres grands qui seraient difficiles à simplifier ensuite. Nous, on va être observateur et on va voir que par exemple ici 55 et 22 sont tous les deux dans la table de 11. On va donc pouvoir simplifier par 11. 35 ici au numérateur et 15 au dénominateur sont tous les deux dans la table de 5. On va pouvoir simplifier par 5. Donc la ligne d'après, vous n'oubliez pas de recopier le signe global. Vous mettez une grande barre de fraction et on va décomposer chacun des nombres à l'aide des tables. Donc 35, je le remplace par 5 fois 7 qui donne 35. 55, je le remplace par 5 fois 11 qui donne 55. 22, je le remplace par 2 fois 11 qui donne 22. Et 15, je le remplace par 3 fois 5 qui donne 15. Arrivé là, vous pouvez prendre un crayon de bois sur votre leçon si vous le souhaitez. Comme on a des nombres identiques au numérateur et au dénominateur, on peut les barrer. À l'oral, on dit qu'on simplifie. Donc là, vous pouvez barrer le 11 du haut et barrer le 11 du bas. Au dénominateur ici, vous avez un 5, donc vous pouvez le barrer. Et comme il n'y a qu'un seul 5, vous ne pouvez barrer que l'un des deux 5 au numérateur, celui que vous voulez. Ensuite, on ne peut plus simplifier. On fait donc le calcul avec ce qui reste. Normalement, au numérateur, il vous reste un 5 et un 7, donc 5 fois 7, 35. Et au dénominateur, il va vous rester le 2 et le 3, 2 fois 3, 6. De cette manière-là, vous avez fait le calcul rapidement, le plus efficacement possible, et vous obtenez la réponse la plus simplifiée possible directement. Voilà. De la même manière, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à vérifier ce calcul à la calculatrice Casio. Vous allez voir que la calculatrice Casio est programmée pour automatiquement donner la réponse sous forme simplifiée. Ce qui veut dire que dans vos exercices, quand vous allez vérifier vos calculs à la calculatrice, si vous ne trouvez pas le même résultat que sur le cahier à la calculatrice, ça ne veut pas forcément dire que vous avez faux. Peut-être que vous n'avez pas simplifié suffisamment sur votre cahier. C'est le premier réflexe à avoir, c'est contrôler qu'on a simplifié. Si vraiment vous êtes sûr d'avoir simplifié au maximum, vous avez peut-être fait une erreur quelque part, et donc il faut la chercher. Voilà. Donc là, on vient d'apprendre la méthode de la multiplication de fractions qui s'ajoute aux règles d'addition et de soustraction. Donc forcément, à un moment donné, on va tout mélanger, ce qui nous donne la remarque suivante. Les règles de priorité opératoire s'appliquent au calcul avec des nombres en écriture fractionnaire, c'est-à-dire qu'on effectue d'abord en priorité les calculs entre parenthèses, puis les multiplications. Alors s'il y en avait les divisions, mais nous n'avons pas encore vu la division de fractions. Et enfin, pour terminer, addition et soustraction. Voilà, dans cet ordre-là. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre les petites subtilités de la multiplication de fractions. Dans les exercices, je vous invite à travailler au crayon de bois. Comme ça, à la moindre erreur de signe ou de table, il suffit de gommer un petit peu pour pas tout recommencer. Et je vous invite vraiment à vous forcer à travailler de cette manière-là et à contrôler vos résultats à la calculatrice. Voilà. Bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.